Le JT de l'écho donc ce matin avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. C'était il y a quelques années, le drame avait marqué la communauté internationale, l'effondrement d'un immeuble qui abritait des ateliers de confection au Bangladesh. Oui, au-delà du drame épouvantable, plus d'1 millier de morts, c'était en avril 2013. Ce qui avait marqué la communauté internationale, les médias internationaux, c'est que ces ouvriers confectionnaient des vêtements pour des marques occidentales. Eh bien, depuis hier, une nouvelle législation rend les grandes entreprises françaises en général, responsables de leurs sous-traitants. Cela dit, tout n'est pas encore parfait. Reportage de nos confrères de France Télévisions. Chez ce géant de l'électrique, on gère 200 usines dans le monde et plus d'1 millier de sous-traitants. On a environ 40% de fournisseurs et de sous-traitants en Europe, une trentaine de pourcents en Asie, 20-25 dans les États-Unis et en Amérique du Nord. Ils promettent de multiplier les audits. Une équipe est déjà chargée d'aller former les fournisseurs sur les droits des salariés, les risques de pollution, encore sur l'interdiction du travail des enfants. L'enjeu principal, c'est de les accompagner et que pour garder des clients multinationaux comme notre entreprise, il faut progresser aussi sur ces dimensions sociales et environnementales. Un devoir de vigilance qui s'applique à toutes les entreprises de plus de 5000 salariés en France. 10 000 si le siège social est à l'étranger. À l'origine de cette loi, l'accident du Rana Plaza en 2013. Un immeuble de sous-traitants textiles travaillant pour de grandes marques s'effondre sur des ouvriers. Plus de 1000 morts. Une loi réclamée depuis longtemps par les ONG, mais pour cette porte-parole, certains groupes risquent d'y échapper. Alors certaines entreprises qui opèrent dans des secteurs à risque pour les droits humains, pour l'environnement, comme l'extraction pétrolière ou le textile-habillement, passeront entre les mailles du filet parce qu'elles n'emploient pas au moins 5000 salariés, qui est le seuil fixé par cette loi. En cas d'accident chez l'un de leurs sous-traitants, la responsabilité des entreprises pourrait être engagée. Elles risquent alors des poursuites judiciaires. Les marchés Axel, ça a ouvert en Europe ? On commence à l'Asie peut-être ? Non, on va commencer avec l'Europe. Ça a ouvert en Europe et plutôt dans le vert. Regardez, toutes les places boursières européennes sont en positif à l'ouverture. Et puis du côté de l'Asie, ça a clôturé là aussi de manière positive, à l'exception du Nikkei. Et pour cause, c'était encore fermé. Vacances de Noël de fin d'année oblige au Japon. C'est l'acronyme STAR de la semaine en Europe. Attention, je vais vous faire rêver. Ça s'appelle MIF2. Oui, MIF2 peut-être. Ce dispositif décidé après la crise des subprimes pour renforcer le secteur financier européen et lui apporter une plus grande transparence est entré ce matin en vigueur après une longue gestation. Alors le nom de ce nouveau dispositif, c'est donc MIF2 pour marché d'instruments financiers 2, la mouture initiale s'appelant MIF1. Et elle était en vigueur depuis 10 ans. Elle avait besoin de mise à jour, notamment pour une meilleure protection des investisseurs. Et c'est considérable ce que ça implique au niveau des banques et des marchés, cet acronyme. 1600 panneaux publicitaires sont vides à Paris depuis lundi, 1er janvier. Oui, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui l'a remarqué. C'est la conséquence de l'annulation d'un contrat entre JCDecaux, spécialiste de l'affichage et du mobilier urbain, et la ville de Paris. Une décision du Conseil d'État est attendue le mois prochain après la contestation formulée par des concurrents malheureux de JCDecaux. 1630 sucettes, c'est comme ça que sont surnommés dans le jargon ces panneaux d'affichage. 1630 sucettes sont donc vides de tout affichage en attendant la décision du Conseil d'État. Et c'est un nouveau revers pour JCDecaux qui a déjà perdu le marché du vélo, du Vélib en région parisienne. Et puis hier, vous nous parliez d'une année record pour le cinéma mondial. Même topo ce matin pour le cinéma français. La fréquentation des salles de cinéma demeure à un niveau particulièrement élevé en 2017 avec près de 210 millions d'entrées. C'est la troisième meilleure année depuis 50 ans et il y a 78 millions d'entrées qui ont été dédiées à la seule production française. La part de marché des films français est en progression sur l'année 2017 pour atteindre 37,4% contre un peu moins de 50% pour les films américains. Numéro 1 des films cette année en France, la comédie Red Dingue avec plus de 4,5 millions de spectateurs pour cette comédie. Merci beaucoup Axel, bonne journée et à demain.